Good morning. Mon nom est Caleb, fils de Jephunnée. Je suis l'un des 12 espions choisis par Moïse pour évaluer la terre promise. La raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence de presse pour annoncer les résultats de nos évaluations. Caleb, combien de temps avez-vous passé dans la terre promise? Nous y étions pendant 40 jours. Parmi les 12 d'entre nous, nous avons espionné et évalué pratiquement tous les coins et recoins de la terre promise. Lorsque vous utilisez la terre promise terme, vous parlez de Canaan, n'est-ce pas? Oui, mais le nom est un peu trompeur. Il y a plus de Cananéens qui vivent au pays de Canaan. Les Amalécites vivent dans le Négev, les Hittites, les Jébusiens et les Amorites vivent dans la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ce sont de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas, Caleb? Les mauvaises nouvelles. Si vous vous attendiez à une seule tribu, bataille pour la possession de la terre. Mais vous avez maintenant 5 tribus à combattre, ce n'est pas que de mauvaises nouvelles? Pas pour moi. Et qu'en est-il à Nokite? L'Anokite. C'est une tribu de géants. Certains d'entre eux ont été signalés par les autres espions de 9 pieds de haut. C'est 6 tribus. N'êtes-vous pas découragé? Moi? Non. Vous et Josué ont été les 2 seuls parmi les 12 espions qui ne semblent pas être découragés par les forces d'opposition. Comment pouvez-vous en rester de si optimiste? Parce que les deux juste là et j'ai vu le potentiel de la terre. Nous avons choisi une grappe de raisin, qui a été si grand qu'il a fallu 2 d'entre nous de le ramener ici. Nous avons également vu des récoltes exceptionnelles des grenades et des figues. Le Seigneur Dieu d'Israël avait raison, quand il nous a dit que la terre promise écoule le lait et le miel. Et c'est le nôtre pour la prise. Alors, comment expliquez-vous le pessimisme des espions 10 autres? Ils ont la mémoire courte. Qu'est-ce que la mémoire courte ont à voir avec la force des ennemis d'Israël? Les espions 10 autres ont vu les 10 plaies d'Égypte même effacer la nation la plus puissante du monde. Ils ont vu Dieu noyer l'armée la plus puissante du monde dans la mer Rouge. Les tribus de Canaan sont de second ordre par rapport à l'armée égyptienne, même si l'on inclut les Anakites. Alors, dites-vous que Israël sera de passage sur le fleuve du Jourdain dans la terre promise? Malheureusement, non. Mais vous avez dit qu'Israël ne pouvait les vaincre. Nous le pouvons. Nous pourrions, si nous mettons notre confiance dans le Dieu qui a combattu et gagné pour nous en Égypte. Dites-vous que vous Hébreux ne sont pas mettre votre confiance en Dieu? C'est encore pire que cela. Les Hébreux ne sont pas seulement pleurnichés et pleurés dans la crête de ces tribus, ils ont menacé de retirer du pouvoir, et de Moïse élire un nouveau chef, qui leur permettront de revenir à l'esclavage en Égypte. Ainsi, en dépit du fait que vous pensez que la victoire sur les tribus de Canaan est une chose sûre, Israël ne va pas? Malheureusement c'est vrai. Apparemment, 400 années d'esclavage en Égypte a fait des lâches. Alors, allez-vous retourner en Égypte? Non, Non. non. Si tu ne vas pas au pays de Canaan, et tu ne vas pas retourner en Égypte, où irez-vous? Le Seigneur Dieu d'Israël nous marche dans le désert arabique jusqu'à ce que tous les adultes qui se sont rebellés contre Dieu sont morts. C'est le prix qu'ils devront payer pour leur rébellion. Combien de temps cela prendra? À propos de 40 ans. Alors, ces pauvres imbéciles auraient pu prendre possession de la terre promise. Mais maintenant, ils devront se contenter d'une mort lente dans le désert? Que Dieu ait pitié de nos âmes. Basé sur une pièce de Bob Snow. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.